Aujourd'hui, l'espace appartient à une élite. Une élite dont la population ne fait pas partie, a priori. Parlons un petit peu de l'accessibilité ou non du spatial. On peut penser au premier abord qu'il est réservé à une élite, notamment des scientifiques ou des astronautes. Scientifique, c'est approximativement 8 ans d'études si tout se passe bien, c'est-à-dire un doctorat. Astronaute, c'est pareil, c'est plusieurs années d'entraînement et de préparation. C'est pas un doctorat, mais c'est des années d'entraînement et de préparation. Pour ensuite pouvoir espérer décoller de la Terre en direction de ces espaces infinis. Mais est-ce vraiment une réalité? Est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses fonctionnent? Non, je vous engueule pas, j'explique. En réalité, non, ça ne se passe absolument pas comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent dans ce domaine font absolument tout pour rendre ce domaine justement accessible et attrayant de tous. Pour aller dans l'espace, il faut bien avouer que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Soit vous attendez quelques années que un des nombreux projets concernant les vols spatiaux soit mis en place, ou même pour les plus fortunés d'entre vous, pourquoi pas choisir l'hôtel spatial. Non mais rigolez pas, c'est un vrai projet. Hein. On va en reparler, mais quoi qu'il en soit, ce genre de projet, soit ça va demander beaucoup d'argent, et donc soit c'est reporté parce que y a pas assez d'argent mis en place pour ces projets, soit c'est reporté pour des causes technologiques, ou simplement parce que les projets sont liés à la folie. Petite dédicace à l'hôtel spatial, folie, machin, vous aurez compris. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec ces projets, c'est que on voit que le monde est toujours intrigué et intéressé par le spatial, et ça c'est important de le voir. Et je m'en réjouis vraiment, mais là je commence à divaguer, donc je vais me remettre sur les rails. Oui, l'espace est accessible. Oui, notamment par la science, l'astronomie, la science d'observation du ciel qui concerne notamment les étoiles, l'astrophysique, la science de l'univers si je peux la qualifier ainsi, ou même la physique quantique. Et toutes ces sciences ont un point commun. Elles nous aident à mieux comprendre et connaître notre univers qui nous entoure. Et ça, c'est beau. Blaise Pascal disait en son temps, phrase célèbre d'ailleurs, adorée par Alexandre Astier, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Ce à quoi Hubert Reeves répond en notre temps, il ignorait que ces espaces palpitent d'explorations monstrueuses, de cataclysmes chroniques. Avait-il l'intuition de ces événements démesurés dont aucun écho ne venait troubler sa nuit? Et ça, bien sûr, ça montre qu'on a fait des progrès concernant la compréhension de notre univers et certainement qu'on en fera encore. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ces phrases que je vous cite n'ont pas été dites par n'importe qui, encore moins dans n'importe quel but. Elles ont été dites parce que l'on peut nommer des vulgarisateurs scientifiques, alors même si on ne peut les résumer à ce titre, ces personnes ont contribué, ou contribuent encore d'ailleurs, à faciliter l'accessibilité de l'espace pour tous, et ce geste est magnifique. Au risque de me répéter, oui, l'espace est accessible, notamment pour toute une génération grâce à l'émission de télévision C'est pas sorcier, ou encore grâce à des reportages, des livres, des récits. Les sources sont nombreuses, et c'est d'ailleurs ce qui contribue à la magnificence de ces grands espaces qui nous entourent perpétuellement. Hubert Reeves, je dois l'avouer, c'est un scientifique que j'aime lire ou écouter. Il a un phrasé qui est de mon point de vue complètement exceptionnel, et derrière l'un de ses ouvrages, il dit « Ce livre voudrait être une ode à l'univers. J'ai tenté de rendre hommage à sa splendeur et à son intelligibilité, d'exprimer à la fois sa créativité et sa richesse. J'ai voulu donner à contempler et à comprendre. À contempler et à comprendre. N'est-ce pas une noble cause? Le message de cette vidéo est simple au final, continuez. Oui, continue ce que tu es en train de faire. Continue de vouloir te cultiver et t'intéresser au spatial. Car finalement, même si c'est un domaine qui peut faire peur par sa grandeur et sa richesse, ça reste l'endroit d'où l'on vient. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.